Au-dessus des ailes de poulet fumantes, il y a un petit carton avec une phrase écrite à la main dessus. La vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose. L'écriteau tout taché se balance lentement dans la lumière orange des rampes chauffantes. Une musique de fond apocalyptique geint dans les haut-parleurs bien cachés. Un petit gars tout anémique et embusqué derrière le comptoir, sa casquette enfoncée sur le crâne et deux grandes oreilles rosées pointant sur les côtés, chacune autant chargée d'anneaux qu'une tringle à rideaux. On dirait qu'ils ont été fixés dans la chair avec l'un de ces poinçons dont on se sert pour marquer le bétail. Un casquette est noir, avec le mot « L » en blanc sur le front. Il se débat avec un clavier d'ordinateur et un téléphone en même temps, le combiné coincé dans le cou, ses doigts courant sur les petites touches brunes qui cliquettent. Un autre téléphone se met à sonner près de lui pour une commande. Une fille avec la même casquette, sa queue de cheval jaillissant de l'ouverture derrière, arrive à toute allure, esquive le garçon et fait tomber le poste au sol. Elle crie « Merde !» se penche pour le ramasser, le porte à l'oreille, mais il n'y a que le bourdonnement vide de la ligne coupée. Elle le repose brutalement sur le bar et me regarde. « Je peux vous aider ? » « Oui, je voudrais 10 ailes, s'il vous plaît. La formule simple. Quelle sauce ? Qu'est-ce que vous avez ? » Elle me jauge d'un air exaspéré, comme pour me faire comprendre qu'elle est bien trop occupée pour perdre son temps avec quelqu'un qui ne connaît même pas la marche à suivre. C'est tout marqué là, sur le tableau, dans le carré jaune. Normale, piquante et piquante, piquante. Piquante, piquante ? Oui, très, très piquante, quoi. Je prendrai la piquante. Entendu. Elle gribouille la commande et plaque le bon sous le nez des deux autres garçons aussi maigres que le premier, en casquette et long tablier noir, qui se tiennent devant les bacs à friture. Je fais signe à la fille d'attendre. Qui a écrit l'écriteau ? Pardon ? Qui a écrit cette phrase-là, au-dessus du poulet ? Aucune idée. Elle est encore plus cassante maintenant que je lui ai demandé quelque chose qui n'entre pas dans ses attributions. J'aimerais faire sa connaissance. Hein ? Qui ? Celui qui a écrit ce panneau. Je sais pas qui c'est, gémit-elle. Quelqu'un sait, vous autres ? Elle a pivoté sur ses hanches imposantes pour se tourner vers les deux cuistots faméliques, m'envoyant presque sa queue de cheval dans la figure au passage. Vous savez qui a écrit ce panneau ? Il me pose la question, lui. Comment ? Font-ils en même temps, occupés à agiter mes ailes de poulet dans l'huile bouillante et à secouer une énorme salière argentée et un poivrier aussi imposant sur ce gâchis ? Qui a écrit cette phrase, là ? Le client veut savoir. C'est pas moi, réplique l'un d'eux tout en déposant ma commande dans un panier garni de papier blanc, tandis que son collègue fait gicler une sorte de bave rougeâtre dessus. La fille se retourne avec la même brusquerie pour me faire face. Boisson ? Un coca, s'il vous plaît, un petit. Pepsi, ça va ? C'est tout ce que vous avez ? C'est tout ce qu'on a, ouais. Allons-y. Elle abat un gobelet en plastique vide sur le bar devant moi, rapproche d'un grand geste le panier d'ailes rouges. Ça fera 3,47. Alors, personne ne sait qui l'a écrite, cette phrase ? J'insiste tout en sortant mon portefeuille. Voilà, apparemment personne ne sait. Peut-être quelqu'un qui travaille ici à d'autres heures ? Possible. J'aimerais lui parler, si c'est faisable. Je lui tends un billet de 10 en piteux état. Mais pourquoi ? J'aimerais voir si le gars qui a écrit ça le prend au sérieux, ou si c'est juste une idée qui lui est passée par la tête. Prends au sérieux quoi ? Cet écriteau. Le message qu'il y a dedans. Écoutez, je sais pas qui a écrit ça, d'accord ? Elle me rend la monnaie, prête à tourner les talons. Bon, est-ce que vous auriez remarqué quelqu'un d'une autre équipe qui aurait l'air particulièrement positif, plus attentif et présent que la moyenne, planant presque ? Je connais pas les autres équipes, je travaille avec celle-là. Bien sûr, mais vous auriez pu entendre parler de quelqu'un comme ça. Il est sans doute très populaire ici, apprécié par tout le monde.
De qui vous parlez là? Mais de celui qui a écrit ce panneau, cette formule. Attendez, monsieur, je répète que je ne sais pas qui a écrit ça. Quelqu'un l'a fait, c'est sûr, mais c'est pas moi, d'accord? C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Laisse tomber le garçon aux oreilles qui pointent de sa casquette. Il repose doucement le téléphone sur son socle, se masse la nuque. Toi? Toi, tu as écrit ça, glousse la fille avant de lancer aux deux cuistots. Hé, c'est de Dicky la formule. Quelle formule, s'étonne-t-il à nouveau en chœur. Mais ça, là. Elle tape le revers de sa main contre l'écriteau, le faisant valser en l'air. Et ça dit quoi? Demande l'un des deux, vaguement intéressé. Tu sais lire? Le plus maigrichon des cuistots s'approche et plisse les yeux pour déchiffrer la phrase, tout en frottant ses doigts rouges sur son tablier. Je pige pas, finit-il par avouer. Il se recule, suce un peu de sauce restée sur son pouce. Ça dit « La vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose », lui explique la fille. Je vois bien ce que ça dit, je suis pas idiot. Et alors? Et c'est Dicky qui a écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Dicky? Demande la fille à l'intéressé d'une voix cajoleuse qui invite à la complicité. Juste ce que ça dit, marmonne Dicky. C'est très bien vu. Je me suis décidé à intervenir. Où vous avez trouvé ça? Ça m'est venu comme ça. Juste comme ça. J'ai toujours pas vu son visage. Il reste voûté sur son clavier d'ordinateur, soufflant un peu du nez sous la longue visière de sa casquette. Ouais, une idée comme ça. C'est une tronche, Dicky, lance le cuistot en lui décochant un coup de coude moqueur tandis qu'il rejoint son poste devant les bacs de friture. Le garçon sursaute, mais garde la tête baissée. C'est encore à son couvre-chef que je m'adresse. Et cette idée, elle vous est venue à un moment où vous vous êtes rendu compte que vous rêviez de l'avenir pendant que la vie vous filait entre les doigts? À peu près ça, ouais, grommelle-t-il. Comment ça s'est passé? Une sorte d'illumination? Un éclair de lucidité en découvrant à quel point vous étiez loin de la réalité? Comment quoi s'est passé? Mais cette idée, ce constat génial que ce qu'on appelle la vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous faites d'autres projets. Il renifle, s'essuie le nez avec son poignet et me regarde enfin avec des yeux d'un gris vert intense. Il a des cernes violacées, comme s'il venait de réchapper à un sale accident, et d'autres anneaux encore. Un à chaque narine et un chapelet de 3 boucles en argent sur la lèvre inférieure, laquelle semble guettée par la purulence. Il a un regard doux et craintif qui s'empresse de me fuir à travers la vitrine. J'avais pas vraiment de projet, reconnaît-il tout bas. Peut-être pour éviter d'être entendu des autres. En fait, je rêvais du Colorado. Du Colorado, ouais. Ses yeux reviennent sur moi un millième de seconde avant de se braquer sur le clavier, cherchant éperdument une cachette. Rêver... Vous vous imaginiez là-bas, c'est ça? Ouais, j'y étais. Comme maintenant, je regardais par la vitrine et ça s'est passé. La fille à la queue de cheval est allée rejoindre les deux cuistots derrière les bacs d'huile glougloutantes. Elle les a entraînés dans une conversation à voix basse et me lance de temps à autre des regards flippés par-dessus son épaule. Les yeux verts de Dicky contemplent les gouttes de condensation qui bavent sur la vitre. Il a l'air de faire froid dehors. Il fait froid. C'est arrivé quand, Dicky? Quoi? Il paraît perdu dans ses pensées. Quand vous vous êtes vu dans le Colorado? Je sais pas. Ça aurait pu être n'importe quel jour, je pense. J'étais ici, à cette place. Je regardais la neige tomber. Oui, il neigeait alors. Non, c'était comme là-bas. Je regardais la neige tomber dans le Colorado. Vous y étiez alors? Ouais, absolument. Je la voyais tomber doucement, tout très calme.
silencieux, la paix totale, un chalet de montagne derrière moi. Vous êtes vu dans la montagne là-bas, dans le Colorado? Ouais, enfin quoi, j'étais toujours ici, mais en fait j'étais là-bas. Comment j'y suis allé, je sais pas. Sans doute que j'avais envie d'être là-bas. Ça fait longtemps que j'y pense, longtemps. À quoi, au Colorado? Ouais, j'y étais quoi, et je vois ce chalet dans la neige, tous les reflets dorés sur la vitre, la fumée qui monte dans la cheminée, vous comprenez, les détails comme les bûches empilées sous le porche. Mais il manquait quelque chose quand même. Quoi? Elle? La fille? Ah, votre copine? Non, la fille que j'imaginais être là-bas. Elle n'y était pas? Non. Et ça m'a fait, comme qui dirait, un choc, vous voyez? Qui c'était cette fille? Je sais pas. Mais elle n'était pas là-bas, nulle part. Une fille dont vous aviez rêvé? Je pense, ouais, c'est ça, elle n'était pas là. Et donc vous avez été déçu? Oui, vraiment, parce que c'était la seule raison pour que je sorte de ce chalet d'abord. Ah, donc vous étiez dedans, au début? Ouais. Mais comme elle n'était pas là, je suis sorti sous la neige et je me suis retourné pour regarder la maison avec les vitres dorées et la fumée et tout. Mais j'ai toujours pas vu elle. C'était comme si j'étais totalement seul là-bas. Et du coup, je me suis dit, à quoi bon être venu jusqu'ici pour être seul comme ça? À ce point seul. Je me suis senti mal, mais mal. Vous savez comment c'est? Comme quand on a l'impression qu'on va gerber ses tripes. Comme si on n'allait plus jamais voir personne, jamais seul, quoi. Point final. Et c'est là que vous avez eu cette idée. Quelle idée? La formule. Que la vie, c'est seulement ce qui nous arrive pendant qu'on attendait autre chose. Faut croire. Son regard revient sur moi un instant et s'enfuit encore. Je sais pas, non. Non, c'est pas à ce moment, c'est une idée qui m'est venue après. Après? Ouais, après. Après quoi? Je sais pas. Quand il y a eu quelque chose qui a craqué, un grand bruit juste derrière moi, je crois que c'était l'huile. L'huile, pour le poulet, l'huile de friture. Ouais, ça s'est mis à sauter, à crépiter, comme quand on balance les ailes de poulet là-dedans. On dirait que ça explose, quoi. Je vois. Et c'est ça qui vous a ramené ici, ce bruit. Ouais, je suis revenu ici. Et plus de Colorado. Exact. Ça s'est effacé. Disparu. Et c'est là que l'idée vous est venue. Sans doute que oui, murmure-t-il, et il se réfugie à nouveau sous la visière de sa casquette. Je suis fier de vous, Dicky. J'étends le bras pour lui donner une tape amicale sur la tête, juste au-dessus du mot L. J'attrape mon gobelet vide, mon panier d'ailes frites, et je me dirige vers le distributeur de Pepsi. Sur une grande banquette sont installés des étudiants d'origine asiatique, 2 filles très jolies et un garçon qui porte des lunettes de myope. Les filles se tordent de rire en recrachant leur soda pendant qu'ils sucent ces os de poulet. Je m'assois derrière eux. À part nous, la salle est vide. Les télés au son coupé pendent très haut à 2 coins. La première passe des actions de football en boucle, l'autre, sans doute branchée sur une chaîne éducative, présente un serpent en train de gober un énorme œuf jaune. Je suis à peine assis que je vois Dicky arriver vers moi. Tête basse, les mains dans les poches, il traîne les pieds. Il s'installe juste en face de moi, le visage dissimulé par la casquette, et entame aussitôt en chuchotant « C'est pas trop vrai, en fait. » Quoi? L'écriteau. Je veux dire que c'est pas moi, que c'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai installé là, mais c'est pas mon idée. Ce qu'il dit, quoi, c'est une formule de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Ah, c'est lui que vous vouliez connaître, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui devait être différent, tout ça. Oui, bon, c'est à lui que vous devriez parler. Qui est-ce? Bruce. C'est Bruce qui a trouvé cette phrase. Et qui est-ce, Bruce?
Le gars qui me fait tous mes piercings, tous ces anneaux, c'est lui qui me les a mis. Ah, il est géant. Vous le connaissiez, Bruce. Il lui vient tout le temps des idées comme ça. Et où il est, Bruce? Par là, pas loin. Je peux aller le chercher si vous voulez. Ah, Dickie, je suis seulement de passage, vous savez. Oh. Il commence à se remettre debout sans retirer les mains de ses poches. Je croyais juste que vous vouliez le rencontrer, quoi. Vous avez dit que vous vouliez connaître le type qui a écrit ce machin. Je vous ai rencontré, vous. Il s'arrête, déjà dégagé de la table, ne sachant plus s'il doit s'éloigner. Et je suis pas le bon numéro, moi. D'accord, il me l'a dit. Bruce m'a dit cette phrase sur l'écriteau. C'était il y a un moment, mais je me le suis rappelé parce que j'ai trouvé que c'était sympa comme truc et donc je l'ai écrite sur le panneau, mais c'est pas de moi. Je sais, oui. Pas mon idée, quoi. Mais vous l'avez écrite. Vous avez pris le temps de découper ce petit bout de carton et de trouver un marqueur et d'inscrire tout ça en capitale. Ensuite, vous avez recouvert le tout de scotch invisible pour que ça ne prenne pas la graisse de poulet. Et vous avez percé un trou en haut. Et vous avez passé un lacet de chaussures dedans. Et vous êtes monté sur une chaise en équilibre au-dessus de cette fournaise. Et vous avez tâtonné dans le fil électrique. Et vous avez accroché l'écriteau de manière qu'il soit juste au milieu des deux lampes chauffantes. Et qu'on puisse le voir tout de suite, dès qu'on entre, que ça accroche l'œil. Vous avez compris qu'on allait le voir et que le cerveau des gens allait se mettre à fonctionner, à écarter, même pour une seconde, l'idée d'un panier de poulet frit et la sensation de faim pour réfléchir sur ce que c'est la vie, tout simplement, au lieu de s'obséder sur les cours de la bourse, ou sur leur petit ami, ou leur mariage raté, ou sur leurs notes en histoire, ou même sur l'apocalypse. Et juste à ce moment, une lumière inconnue explose en eux, parcourt leur corps en un éclair, envoie des messages à la partie d'eux-mêmes qui se souvient brusquement qu'ils sont venus sur cette terre et qu'ils devront mourir aussi, inévitablement. Vous avez fait tout ça, Dickie, c'est vous. Ouais, sans doute. Il repart à son poste de travail en adressant un bref signe d'adieu de sa main pâle. Le discret cliquetis du clavier d'ordinateur reprend. Le serpent a terminé son œuf et il a maintenant une grosse bosse à la moitié du corps. Les étudiantes asiatiques rangent leur plateau, essuient des projections de sauce écarlate sur la table en formica. Brett Favre tire au but une balle foudroyante. Une chanteuse frénétique prend possession de la musique de fond sans même prétendre offrir quelques lignes mélodiques. Je contemple les ailes de poulet devant moi. Elles ont l'air loin, très loin. J'ignore complètement dans quelle ville je suis. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas idée de la ville où je vais. Mais pas de projet, pas de rêve.